Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique de l'éclipse lunaire du 28 octobre 2023 qui a lieu à 20h15 si on est à Paris. La pleine lune aura lieu à 22h25 et c'est la carte que je vous propose de lire aujourd'hui. La pleine lune est à 5,9 degrés dans le Taureau. Elle est évidemment opposée au soleil sur le même degré mais en Scorpion. Mais pas seulement, elle est aussi opposée à Mercure et Mars, conjointement serrés et respectivement à 10,42 et 11,23 dans le Scorpion. La pleine lune est conjointe à Jupiter rétrograde à 11,14 dans le Taureau. Cette conjonction sera exacte quelques heures seulement après. Elle est maîtrisée par Vénus en Vierge à 18,49 qui est conjointe à la lune noire à 22,5 degrés dans le même signe. Vénus est à la queue d'un cerf-volant entre Uranus rétrograde à 21,42 degrés dans le Taureau, à Pluton à 27,58 degrés dans le Capricorne et opposée à Neptune rétrograde à 25,17 degrés dans les Poissons. Alors commençons déjà par dire qu'il s'agit de la dernière éclipse sur l'axe Taureau-Scorpion, cycle qui a démarré en novembre 2021. Le prochain rendez-vous sur cet axe aura lieu dans 9 ans, avec l'axe des nœuds inversés, et puis dans 18 ans, lors du retour du nœud nord en Taureau. C'est vraiment la fin de quelque chose, on va voir à quel point cela représente la couleur globale de cette éclipse. C'est une énergie de désaccord, de conflit, de rupture que l'on aimerait voir atténuée par Jupiter, mais Jupiter est encore rétrograde et donc en mode plus intérieur, face à Mars qui refuse tout compromis. Pas ouvertement non plus d'ailleurs, Mars en Scorpion, ce sont des représailles, une vengeance qui ne dit pas son nom, mais qui s'organise très stratégiquement, secrètement, de façon souterraine. On peut faire intervenir la loi, bien sûr, mais il n'y a pas grand-chose que pourra faire la loi dans l'immédiat parce que c'est une période de révolte pendant laquelle on s'affranchit des règles légales qui prévalent. Ce peut être des abus, des violences, des attaques. La pleine lune opposée à Mars, c'est de toute façon des énergies qui coordonnent toutes leurs forces en vue d'une lutte. Il y a beaucoup de courage, de détermination, mais tout autant d'impulsivité. Même en sextile ou en trigone, la Lune et Mars ou avec Saturne ne stimulent pas le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils sont en contact. C'est beaucoup d'immaturité, de caprice, des sautes d'humeur qui nécessiteraient d'être observés en soi pour pouvoir mieux se réconforter et plus vite se rassurer. Il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas une situation inédite ou que nous n'attendions pas. Il y a eu sans aucun doute des informations qui sont passées dès novembre 2021 et qui aujourd'hui nous demandent un changement, une transformation majeure. Il devient impossible de continuer comme les choses le sont aujourd'hui. On a donc d'un côté la pleine lune, Jupiter et Uranus rétro en Taureau qui font face au Soleil, Mercure et Mars en Scorpion, un vrai western. On va avoir besoin de s'éloigner d'une situation dans l'ordre de mieux pouvoir la comprendre, l'évaluer et passer à autre chose. Parce que l'obsession du Scorpion peut être aussi intense que vorace, et le dernier mot que nous voudrions avoir ne sera même pas le début de la fin de toute l'énergie que propose le Scorpion. Donc gardons en tête que tant que nous résisterons au changement de chapitre, ce n'est pas nos discours, nos critiques, nos jugements, nos reproches, aussi justifiables soient-ils par ailleurs, mais ils ne nous aideront pas, ces reproches, à nous sortir de l'impasse. Ce qui tourne à l'idée fixe, voire à l'hantise, c'est ça qui va nous bloquer. C'est ça qui va nous empêcher d'avancer. Nous avons besoin de perspective, de recul pour prendre conscience de nos réalisations et de tous les progrès accomplis dans cette situation, dans cette relation. Cette reconnaissance devrait être plus accessible aujourd'hui avec ce cerf-volant en signe de terre et en signe d'eau. Nous avons besoin de reconnaître que nous avons surmonté beaucoup d'épreuves et qu'à ce stade des opérations, il n'est plus nécessaire de recommencer certaines expériences. On peut mettre à jour certains cycles déjà traversés, déjà vaincus, et que les réinitialiser aujourd'hui ne nous apporterait absolument rien. Ce face-à-face Taureau-Scorpion concerne aussi nos finances, l'argent que l'on doit, nos traites, nos dettes, nos comptes joints, notre loyer, les banques et nos cartes bancaires. En Taureau, c'est l'argent que je produis, ce qui est à moi, mes ressources et de quelle façon cela sécurise mon quotidien. En Scorpion, c'est ce qui est à nous.
Il s'agit de la réactualisation de nos valeurs et ce que nous avons mis en place à ce sujet depuis 1 an et demi. L'anxiété est générée par la peur de perdre le contrôle de ses acquis, mais aussi de devoir lâcher prise sur une situation, une relation terminée de facto depuis longtemps. Nous sommes-nous habitués à la douleur, à l'injustice, au sacrifice de notre propre bien-être, aux abus d'une ou d'un partenaire de vie? Sur l'axe Taureau-Scorpion, on peut rester attaché à ce qui est mort, pour dire les choses un peu mélodramatiquement. Ce sont des énergies de ressentiment, de propriété. Mes affaires, ça c'est à moi. Je le veux, je vais me battre pour le garder. Ce Jupiter rétrograde en Taureau veut garder ce qu'il a accumulé à tout prix. Et c'est possible que cet antagonisme nous coûte en effet puisqu'il est opposé à Mercure en Scorpion, maîtrisé par Mars dans le même signe, en conjonction serrée. Alors le manque de coopération ici est très tranché, mais pas affiché. On peut par exemple penser qu'exprimer tous nos griefs avec franchise et autorité, et même avec une certaine loyauté ou droiture, suffira à résoudre les problèmes alors qu'il n'en est rien. Ça, pour discuter, ça discute, et même ça trame, ça fomente, le ressentiment ici est très fort. Bref, on n'aura pas toutes les données, et du coup, nos décisions peuvent ne pas être suivies de réalisation. Le nœud nord est encore conjoint à Eris en Bélier et donc maîtrisé par Mars en Scorpion. Notre ressentiment peut venir du fait de ne pas être entendu, respecté, honoré, d'avoir l'impression d'être traité injustement. L'axe Taureau-Scorpion n'est pas dans le partage. Alors évidemment, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que les taureaux et les scorpions ne sont pas généreux. Ça n'a rien à voir. Je dis que cet axe-là est un axe où l'on travaille l'avoir, le verbe avoir. Ici, il va falloir comprendre pourquoi afin de commencer le nouveau voyage auquel nous sommes conviés. L'énergie de cette éclipse m'a immédiatement fait penser au combat d'Hercule contre l'hydre de Lerne. On a une énorme créature à 7 têtes de serpent et au corps de chien qui hante un marais puant. Alors l'étymologie du mot hydre vient du grec oudra qui veut dire eau, E-A-U. Un monstre qui tire son identité et son pouvoir des eaux archaïques et immémoriales, tellement profonde que l'on n'en voit pas le fond et qui stagne ainsi depuis toujours. L'eau, c'est la nature émotionnelle de l'être humain. Ici, il s'agit d'un collectif de pensées, de jugements, de croyances depuis la nuit des temps, mélangés aux émotions et qui génèrent des idéologies, des mémoires encombrantes qui empêchent l'accès à la lumière. Alors, aussitôt que Hercule coupe une tête, une autre repousse, voire 2 ou 3, il s'essouffle. Dans le combat, un crabe vient même à la rescousse de l'hydre pour s'attaquer au talon d'Hercule. Autant dire que c'est très mal parti. Et Hercule ne vaincra pas l'hydre tout seul. C'est son neveu qui a l'idée d'enflammer la végétation alentour et de cautériser avec des débris brûlants les blessures de la créature au fur et à mesure que Hercule la décapite. Alors c'est sommairement résumé, mais c'est pour vous présenter la teneur hautement symbolique de la carte de cette éclipse et qui nous permet d'en extraire des outils. L'hydre, ce sont nos mémoires, nos parents, nos sœurs, nos frères, nos souvenirs et tous les espoirs déçus, les ambitions non honorées portées par nos ancêtres. Des déceptions qui dégénèrent en rancœur et dont nous héritons en arrivant dans notre épisode de vie. La moindre pensée négative, critique, autodénigrante va nourrir l'hydre qui poursuit ainsi son chemin dans notre ombre. Lorsqu'on déloge l'hydre dans notre vie, on voit à quel point on est dépositaire de tous les systèmes de croyances produits par notre éducation, notre culture, les traditions religieuses qui ont été celles de nos parents. Le crabe, c'est le signe du Cancer, l'hydre, le Scorpion. Et donc le crabe symbolise la famille, la mère, le passé, les ancêtres, les traditions et le talon d'Hercule comme celui d'Achille, là où il est vulnérable. C'est donc là que le crabe attaque. On réalise à quel point nous sommes le jouet de valeurs collectives qui empêchent la circulation de notre énergie vitale. Écraser le crabe, c'est se départir d'une certaine sensiblerie, se libérer d'une relation sentimentale empoisonnante. Voir, observer, identifier le mensonge en nous-mêmes, les non-dits relationnels, les trahisons, les compromis, ces nourritures toxiques véhiculées par les médias, ça nous autorisera une analyse
plus consciente et plus mature de notre situation. Le neveu d'Hercule symbolise une idée neuve, inédite, indépendante, une lumière qui permet de voir clairement ce qu'il se passe. Alors la solution est moins intellectuelle parce qu'on ne pourra pas se contenter d'analyser, ni non plus de se mettre à nouveau au service d'une idéologie, de celle ou de celui qui parle le plus par exemple. Il va falloir proposer des idées soi-même, se remonter les manches et aller sur le terrain. Les énergies d'amitié, de courage du cœur, d'un entourage sain, sont pleines de promesses et sont les outils avec lesquels construire notre nouveau chapitre. Qu'est-ce que l'on veut renforcer ? Qu'est-ce qui est significatif pour notre sécurité, notre autonomie, notre authenticité et notre intégrité ? Cette éclipse nous propose d'évaluer les progrès accomplis, mais aussi de nous organiser par rapport aux domaines qui nécessitent encore des efforts, du travail et que l'on prenne nos responsabilités. Ça sera un calcul par rapport à la maison dans laquelle va tomber l'éclipse dans votre thème. Alors le grand trigone Vénus en Vierge, Uranus en Taureau, Pluton en Capricorne et chapeauté par Neptune en Poisson en apex du cerf-volant, c'est en effet une communication qui s'établit très rapidement avec des gens qu'on ne connaissait pas encore et avec lesquels on tisse une atmosphère enthousiaste pour de nouveaux projets. On peut recevoir le concours inespéré d'autres personnes qui sont inspirées par nos idées et qui nous inspirent en retour. Un idéal commun qui réunit les bonnes volontés, cela peut être local, comme dans un quartier, un village. Il y a des forces de reconstitution, de reconstruction, de renaissance à l'œuvre. Des personnes qui étaient à la retraite peuvent être sollicitées pour apporter leur expertise, leur lumière. Des médecins peuvent reprendre du service, par exemple, mais aussi des professionnels spécialisés dans les domaines agricoles, écologiques, dans l'environnement, souterrain, les réseaux électriques, téléphoniques, etc. Nous sommes motivés pour mettre un terme à des conditions de vie qui ne conviennent plus, qui ne peuvent plus perdurer telles quelles. On a besoin de donner du sens à ce que nous entreprenons. L'empathie, la générosité sont aussi des sentiments qui peuvent nous rassembler dans un objectif d'élévation. Le but à atteindre requiert de grandes possibilités de travail, mais nous y sommes prêts. Il y a de la détermination, du pragmatisme, une décision est prise et il sera quasi impossible de nous faire changer d'avis. Alors Jupiter est encore rétrograde et va descendre jusqu'à 5 degrés du Taureau, c'est-à-dire sur le degré de cette éclipse. Du 29 décembre au 2 janvier, il sera exactement à 5 degrés 35, car en effet il reprend sa course directe le 31 décembre. Il sera en trigone au Soleil, à Mars, en sextile à Saturne aussi. Nos dessins marqués par une certaine ampleur, répondent à ce moment-là à ce que l'on attend de soi-même. Vous voyez, on peut déjà anticiper ces énergies. D'ici là, c'est un jour après l'autre, en ménageant sa monture, sa santé. Vénus en Vierge qui maîtrise l'éclipse nous rend plus méticuleuses et attentifs aux détails. La conjonction Vénus-Lune noire en Vierge peut précipiter un processus défensif et nous soumettre à des limites intérieures un petit peu trop rigides, douloureuses, obsessionnelles. Cela va vraiment être notre curseur, notre alarme intérieure, cette propension à l'obsession. Mais en s'accompagnant dans ces énergies, on pourra équilibrer intelligemment. Nous sommes plus susceptibles de prendre des décisions amoureuses basées sur la logique et la praticité plutôt que sur des impulsions émotionnelles. Alors ça peut conduire à des choix plus réfléchis dans les relations. Lorsque Vénus transite dans ce signe, les petites choses dans les relations deviennent importantes. Les gestes attentionnés et les efforts pour rendre l'autre personne heureuse sont valorisés. C'est un excellent moment pour apporter des améliorations subtiles mais significatives dans les relations existantes. Les actes de service deviennent une façon majeure d'exprimer son affection, son amour. La Vierge est associée à l'amélioration de soi. Pendant ce transit
On peut être enclin à travailler sur nous-mêmes pour devenir de meilleurs partenaires. Que ce soit par le biais de l'éducation, de la santé ou de la croissance personnelle, nous pouvons nous concentrer sur notre propre développement pour enrichir nos relations. Nous serons sans doute plus prudentes dans les nouvelles relations pendant ce transit. Nous prenons le temps d'apprendre à connaître l'autre et évaluer si la relation a un potentiel à long terme. Ce transit peut également inciter à réfléchir sur les relations passées. Nous pouvons analyser ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans nos expériences amoureuses antérieures, nous aidant ainsi à prendre des décisions plus éclairées dans nos relations futures. Saturne repasse direct le 4 novembre. Le temps de l'être intime et de sa connexion avec son rythme interne prend fin. Les projets qui étaient en pause ou ralentis peuvent reprendre leur cours normal. Et les leçons et les défis associés à Saturne peuvent être plus facilement intégrés dans notre vie quotidienne. Alors pour les signes mutables du premier décan, Poissons, Vierge, Gémeaux et Sagittaire, nous retraversons des énergies commencées en mars 2023 quand Saturne est entré dans le signe des Poissons. Alors maintenant cette éclipse, cette pleine lune, en fonction de la maison dans laquelle elle tombe dans votre thème. Si l'éclipse en Taureau tombe dans votre maison 1. L'accent est mis sur votre identité personnelle, votre apparence physique et votre comportement. Cette éclipse peut entraîner des changements dans votre perception de vous-même et dans votre apparence physique. Si l'éclipse tombe dans votre maison 2 en Taureau, cette maison concerne l'argent, les biens matériels et la sécurité financière. Alors ici, ça pourrait entraîner des changements importants dans votre situation financière ou dans votre attitude envers l'argent et la possession matérielle. Si l'éclipse tombe dans votre maison 3, la communication, les voyages courts et les relations avec les proches, les sœurs, les frères sont régis par cette maison. L'éclipse lunaire peut entraîner des changements dans la manière dont nous communiquons avec les autres ou alors des voyages courts inattendus. Si l'éclipse tombe dans votre maison 4, cela concerne votre foyer, la famille et puis ses racines. Une éclipse lunaire ici peut entraîner des changements dans notre vie familiale, dans notre domicile, nous pouvons déménager, ou notre relation avec nos parents. Si l'éclipse tombe dans votre maison 5, les enfants, les loisirs, la créativité et les amours sont régis par cette maison. Une éclipse lunaire ici peut entraîner des changements dans nos relations amoureuses, notre créativité ou notre désir d'avoir des enfants. Si l'éclipse tombe dans notre maison 6, c'est notre santé, notre travail, les routines quotidiennes, les services, alors qui sont très importants dans cette éclipse-là, qui sont réactivés. L'éclipse ici entraîne des changements dans notre santé, dans notre emploi ou dans nos habitudes quotidiennes. Si l'éclipse tombe dans votre maison 7, les relations personnelles et professionnelles peuvent être passionnées, conflictuelle, la sexualité et l'intimité prenant une place assez importante pendant cette période, essayez de faire le distinguo avec des choses qui sont assez éphémères tout de même. Si l'éclipse en Taureau tombe dans votre maison 8, vous pourriez être attiré par des expériences intenses et des transformations profondes. Les questions financières partagées peuvent être source de conflits. Si vous avez l'éclipse qui tombe dans votre maison 9, on pourrait être totalement passionné par l'apprentissage et les voyages. C'est un bon moment pour explorer des sujets ésotériques ou entreprendre des voyages d'études profonds. Alors si l'éclipse en Taureau tombe dans votre maison 10, l'ambition professionnelle est renforcée ici. On est prêt à travailler dur pour atteindre ses objectifs de carrière. Alors cependant, il faudra éviter évidemment les confrontations de pouvoir au travail. Si l'éclipse tombe dans votre maison 11, les amitiés peuvent s'enflammer, être très passionnées, mais aussi sujettes à des conflits. Alors on pourrait être très impliqué dans des causes sociales et être prêt à se battre pour ce en quoi l'on croit. Si l'éclipse tombe dans votre maison 12, on pourrait avoir un monde intérieur très intense, c'est un moment de très grande créativité. La méditation et puis d'autres pratiques spirituelles peuvent être particulièrement puissantes pendant ce transit. On veillera à gérer toute frustration ou colère intérieure de manière constructive, créative.
Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse de ces transits dans votre thème, pour une révolution solaire, si c'est votre anniversaire, une synastrie entre vous et une autre personne, vous pouvez prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique éclipse, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur Astrolosophie. Yeah.